Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Jean 8, 28. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, 3, 4. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens 1, 16, 20. Le don que nous recevons de la main de Dieu, c'est son Fils, Jésus-Christ. Cependant, combien variée est la compréhension de beaucoup à l'égard du Seigneur Jésus. Si vous me le permettez, je dirais que beaucoup d'enfants de Dieu considèrent le Seigneur Jésus comme l'un des nombreux dons de Dieu, alors que d'autres pensent qu'il est le don unique de Dieu. Plusieurs reçoivent le Seigneur Jésus comme leur premier don, car ils croient qu'il y a de nombreux autres dons après lui, alors que d'autres déclarent que le Seigneur Jésus est le don de Dieu, c'est-à-dire qu'il est le seul don de Dieu. Beaucoup ont été sauvés en recevant premièrement le Seigneur Jésus. Plus tard, ils ont découvert qu'il y avait encore beaucoup de besoins et de déficiences en eux. Quelques-uns ont découvert que leur tempérament emporté persistait, même après avoir été sauvés. D'autres ont vu que leur orgueil les suivait, d'autres encore ont pu constater que leur lâcheté subsistait en eux. Dans l'expérience des enfants de Dieu, il a été remarqué très souvent qu'après avoir été sauvés, beaucoup s'attendent, croient et prient Dieu pour obtenir de nombreux dons, bien qu'ils admettent qu'il est le premier et le plus important des dons de Dieu. Cela peut étonner de voir nos besoins se manifester lorsque nous commençons à suivre le Seigneur. Mais ne sommes-nous pas déjà chrétiens? Pourquoi devons-nous être encore dans le besoin? Pourtant, c'est ce que nous ressentons réellement. Nous sommes depuis peu devenus chrétiens, mais avec des déficiences, de quelque ordre qu'elles soient. Ces déficiences nous dérangent, c'est pourquoi nous luttons pour nous en défaire. Nous prions et nous espérons. Nous croyons tout en désirant et nous obtenons ce dont nous avions besoin. Certainement, lorsque nous avons surmonté une certaine déficience, cela nous semble bon. Nos cœurs se réjouissent parce que nous avons obtenu un don. Devant de telles situations, beaucoup d'enfants de Dieu considèrent le don et la grâce de Dieu comme quelque chose qui comble nos désirs. Bien sûr, certains pourront dire, qu'est-ce que la grâce de Dieu si ce n'est le fait de pallier nos déficiences? J'ai dans ma main une Bible qui a 1000 pages. Il me manque la page qui demande à Dieu de me remplir de sa grâce, comme si une telle page pouvait exister. En d'autres termes, ce qu'il me manque, c'est seulement des fragments et des portions, en sorte que je serai satisfait lorsque tout sera complété. Certaines personnes ont besoin de 5 portions, car c'est ce qui leur manque. D'autres ont besoin de 10 portions, parce que c'est ce qui leur fait défaut. Mon amour est presque parfait, quoiqu'il sera meilleur si un peu d'humilité et un peu de patience pouvaient lui être ajoutés. Je peux encore avoir besoin de ces choses et je serai parvenu à un plus grand degré de perfection lorsque ces choses auront été ajoutées. Dans le concept de l'homme, cette question est toujours en rapport avec ce qui lui manque ou avec ce qu'il veut. C'est pourquoi habituellement il s'adresse à Dieu pour combler un besoin particulier. La situation en fait est donc la suivante. Ce qui nous fait défaut et ce que nous demandons, ce sont des choses, des objets que nous pouvons dénombrer. Nous déclarons vouloir ceci ou cela. Et si seulement Dieu nous l'accorde, alors tout ira très bien. Supposons qu'il nous manque la patience. Quelle sorte de patience espérons-nous recevoir? Nos yeux regardent rarement vers le ciel pour voir notre modèle. Bien au contraire, d'habitude, nous regardons autour de nous. Quel dommage. Je ne suis pas aussi bon que monsieur un tel ou un tel. Il est si patient alors que je suis si emporté. Il est tellement aimable, tandis que je suis si orgueilleux. Se pourrait-il que je puisse être aussi patient et aussi aimable que lui?
Il y a déjà bien longtemps, et c'était ma première prière après ma nouvelle naissance. Je demandais à Dieu de me donner une Bible identique à celle d'un certain frère. Souvent, toutes nos prières ne consistent qu'à demander ce que nous avons vu chez les autres. Nous sommes incapables de prier pour quelque chose de céleste que nous n'avons jamais vu. C'est pourquoi nous prions pour avoir la patience et l'humilité que possède telle ou telle personne. Déjà en pensée, nous nous sommes fait une idée de ce qu'est l'humilité ou la patience. Puis-je vous poser une question? Seriez-vous heureux si, aussitôt après avoir cru au Seigneur, Dieu avait prélevé la patience d'une certaine personne et l'avait mise en vous? Pourriez-vous vous considérer comme pleinement satisfait et parfait s'il en était ainsi? Nous regardons la patience comme une chose que les autres possèdent. Puisqu'il y a ce trait de caractère appelé patience, nous désirons aussi posséder ce trait particulier. Souvent nous éprouvons de la haine à cause de ce que nous sommes, parce que nous avons une conception erronée à l'égard de ce mauvais tempérament. Comme ce serait bien, pensons-nous, si seulement nous avions cette chose que possède cette autre personne. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu considèrent la patience comme une chose. En fait, ils soupirent après quelque chose qui serait le moyen d'avoir un caractère modéré. Pour eux, la patience est une chose que Dieu possède ainsi que d'autres sur la terre, mais que eux n'ont pas. Leur pressant besoin, leur semble-t-il, c'est d'avoir de la patience ajoutée à ce qu'ils ont, pour pouvoir faire d'eux aussi des gens patients. Exprimé en termes simples, c'est en cela que réside la différence fondamentale entre le véritable et le faux christianisme. Beaucoup parmi le peuple de Dieu recherchent quelque chose qui leur semble être quelque part ailleurs, sauf dans leur propre vie. Ils remarquent qu'un tel et un tel ici, qu'un tel et un tel autre là-bas, et qu'un tel autre quelque part ailleurs le possède mais pas eux. En conséquence, ils cherchent une chose, quelque chose qui existerait sur terre. Telle est l'opinion générale parmi la chrétienté. Les gens recherchent et possèdent des choses. Ils s'en réjouissent et sont remplis de reconnaissance à cause de la chose qu'ils ont obtenue. Bien peu nombreux sont ceux qui reconnaissent que dans le domaine spirituel, il n'y a rien sauf Christ. Il n'y a pas de patience, ni d'humilité, ni de lumière dans le monde spirituel. Ces choses n'existent pas. Il y a Christ et Christ seul. Pour nous faire parvenir à ce but, Dieu doit nécessairement accomplir une autre œuvre dans nos vies. Lorsque tout d'abord nous avons été sauvés, il nous a été montré que ce qu'il nous fallait c'était Christ, et non pas des œuvres. Nous avons été sauvés par Christ et non à cause de nos efforts. De même, c'est aussi par une révélation que nous pourrons voir que ce dont nous avons besoin, c'est de Christ lui-même et non pas de certaines choses. Alors que beaucoup de choses ont été illuminées lorsque nous avons cru initialement, de même beaucoup d'autres choses encore devront être complètement brisées aujourd'hui. La seule différence, c'est que ce qui tout d'abord a été détruit, ce sont des péchés, alors que ce qui devra l'être ensuite, ce sont des choses spirituelles. Tout d'abord, c'est l'orgueil, la jalousie, la vaine gloire, le tempérament mauvais ou quelques autres péchés qui ont été détruits. Aujourd'hui, notre patience, notre humilité, notre prétendue sainteté doivent aussi être détruites pour pouvoir comprendre que Christ est notre vie et notre tout. Combien grande est la différence entre ce christianisme et celui que conçoivent habituellement les croyants.